Et pour parler de cette nouvelle journée d'action, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Jimmy Dalidou, élu CGT cheminot et soutien donc des Gilets jaunes. Merci d'être à nouveau sur notre plateau. Vous l'avez été plusieurs fois durant cette mobilisation qui a commencé le 17 novembre. Alors aujourd'hui c'est l'acte 8. Pour vous, est-ce que vous imaginiez depuis le début, depuis le 17 novembre, qu'on arrive jusqu'à aujourd'hui, 8 samedis de mobilisation? En ce qui me concerne, je m'en doutais. Enfin, ceux qui sont un petit peu sur le plan syndical, un petit peu à l'avant-garde sur le plan syndical et politique, on voyait le mouvement arriver au niveau de sa pérennisation dans le temps. Parce que les causes qui ont amorcé le mouvement Gilets jaunes, et les idées qui ont été véhiculées lors du mouvement Gilets jaunes, à un moment ou à un autre, il fallait que ça pète en fait. Ce n'est rien d'autre que la paupérisation grandissante qui a engendré le mouvement des Gilets jaunes. Donc de toute façon, il fallait que ça arrive. Et ce genre de mouvement, en général, ça s'estompe pas. Et ça se présente toujours sous des formes différentes, mais ça ne s'arrêtera pas. En tout cas, les idées vont continuer à se développer, et quel que soit ce qui se passera, quel que soit le résultat après le mouvement Gilets jaunes, de toute façon, la lutte des classes est passée à une étape supérieure. À aucun moment vous avez douté, même la semaine dernière où on a vu le nombre était moins important que les semaines passées? Disons qu'on se pose toujours des questions. Pourquoi il y a moins de monde dans la rue? Pourquoi il y a moins de monde qui vient? Pourquoi il y a des camarades qui viennent? Mais bon, en fait, la vie, tout simplement, la vie est difficile pour tout le monde. Il y en a qui travaillent, d'autres il y a des pères et des mères de famille. Il y a donc tout le monde ne peut pas être dans la rue tous au même moment. Donc c'est pas forcément évident. De plus, le mouvement, il se présente comme indépendamment des structures syndicales, ce qui fait qu'on ne peut pas poser véritablement de préavis de grève, etc., où là on pourrait véritablement rentrer dans un cadre cadré, structuré, dans lequel on pourrait véritablement engendrer une espèce de rapport de force. Tout le monde serait au même endroit, au même instant, et là ce serait... Mais là on n'est pas du tout dans cette configuration-là, donc c'est un petit peu difficile. Mais ça va se réamorcer, je crois que ça va se réamorcer. Parce que le gouvernement, et Macron et ses copains restent sourds à ce que leur dit la classe ouvrière, les couches populaires. Et donc ça va pas s'estomper. Vous n'êtes pas dans ce cadre, dans le fait d'avoir des appels, des préavis de grève. Est-ce parce que au final vous n'avez pas vraiment de leader, parce que ce mouvement n'a pas de leader, parce qu'il n'y a pas une structure à l'intérieur même des Gilets jaunes? Ça, c'est un gros problème dans le mouvement Gilets jaunes, c'est qu'il n'y a pas... il y a des leaders, il y a toujours des figures emblématiques. Voilà, il y a toujours des figures, quels que soient les mouvements, il y a toujours des figures emblématiques. Mais je crois qu'il ne faut pas rentrer dans cette dérive populiste. Voilà, un mouvement politique doit toujours être structuré. Le mouvement Les Gilets jaunes, il aurait dû, enfin je parle au conditionnel, parce que je dis ça sous forme de conseil presque aux camarades Gilets jaunes qui écoutent, il devrait se doter d'un bureau politique. C'est le genre de question qui a été discutée, mais qui est importante et qui doit trouver une réponse. Un bureau politique qui serait élu par les Gilets jaunes, par la base des Gilets jaunes, et qui prendrait les éléments les plus avancés sur le plan politique et qui prendrait les décisions, et un bureau politique qui pourrait donner une orientation politique à ce mouvement Gilets jaunes. Parce que la dictature du capital dans laquelle nous vivons, le gouvernement en place, sont les rois pour diviser. Ce sont des professionnels pour diviser la classe ouvrière, les couches populaires, pour diviser les Français. Donc au fur et à mesure du temps, même si le mouvement est parti sur de bonnes bases et qu'il est parti comme ça crescendo et qu'il est parti dans un rapport de force conséquent dès le départ, en fur et à mesure, le gouvernement et tous leurs copains ont fait leur jeu, en fur et à mesure, là, en passant par certains médias qui sont à leur service, etc., pour diviser le mouvement. Et comme il n'y avait pas justement cette direction politique, il n'y avait pas cette direction politique, le mouvement, en fur et à mesure, il s'est essoufflé. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit changer... Enfin, on parle d'acte 8, on est en 2019... Est-ce que c'est l'acte 1 de 2019 avec, on va dire, un nouvel élan, avec des objectifs qui se dessinent pour être plus précis?
Je crois que il y a des objectifs qui restent à atteindre et des objectifs qui doivent être atteints sur la base des revendications qui ont été posées. Hein, le RIC, le SMIC, augmentation du SMIC, du travail aussi, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on parle de mouvement Gilets jaunes en tant que les travailleurs, mais il y a aussi ceux qui ne travaillent pas dans le mouvement Gilets jaunes, qui voulaient travailler. Les différents, le prix du carburant, la taxe de grand capital aussi, ça c'est une revendication importante, hein, que les gros payent gros et que les petits payent petits, parce qu'en fait c'est plutôt le contraire qui se passe actuellement, c'est les petits qui payent gros et c'est les gros qui payent petits. Donc ça de toute façon c'est des choses qui vont revenir sur le devant de la scène très rapidement. Dernière question très rapidement, qu'est-ce que vous espérez pour aujourd'hui, qu'attendez-vous de cette journée ? En 2 mots. Bah moi j'espère que ça va j'espère qu'une convergence va se créer dans le mouvement Gilets jaunes, hein, que tout le monde que les camarades vont réamorcer la lutte et que une convergence va se créer entre les syndicalistes et le mouvement des Gilets jaunes, que tout le monde se dise ben voilà, on est tous des frères de classe, pourrait-on dire. Et qu'on est là pour défendre nos intérêts de classe face aux attaques du grand capital qui, lui, se gave toujours de fric et toujours il se gave de la misère et de la paupérisation des masses. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Jimmy Dalidou, d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes élu CGT cheminot et soutien des Gilets jaunes.